Habituellement, à cette heure-là, le musée d'art contemporain de Sérignan est fermé. Mais ce soir, c'est la nuit des mécènes. Petit four, cocktail, un événement pour souhaiter la bienvenue à cette nouvelle œuvre. Elle est signée par Tania Moreau, un hommage à Philip Glass et à la Beat Generation. Devant les 9 panneaux, les personnes qui ont permis cette première, l'acquisition d'une œuvre par un musée public grâce à la seule intervention de 16 mécènes. Dans cette opération, les dons sont allés de 700 € à 20 000 €. C'est assez rare, mais c'est important. 700 € pour des petites structures ou des gens qui n'avaient surtout pas l'habitude. La moyenne a été quand même de 5 000 €. L'originalité est là. Parmi les généreux donateurs, il y a des entreprises, mais également des particuliers. À titre personnel, c'est un peu se valoriser de participer à un truc aussi joli, aussi intéressant. Enfin, une belle œuvre exposée dans un musée, c'est égoïste ce que j'ai fait en fait. Après, moi je suis enseignante à la base, donc c'est du partage. Cette fresque d'Abdelkader Benchama ne se trouve pas dans un musée d'art contemporain, mais dans une résidence. Pour ces nouvelles constructions haut de gamme, le promoteur Hellénis a choisi d'incorporer de l'art. L'idée, c'est que les habitants s'approprient les œuvres. Dans cette résidence de Castelnau-le-Lez, elles sont au nombre de 110, du monumental à la porte d'entrée. Quand nous créons des résidences comme celle-ci, c'est l'idée en fait un petit peu de les muséifier. En tout cas, c'est l'idée d'avoir des artistes qui vont faire des interventions majeures. Donc des interventions majeures à la fois pour la résidence, mais en même temps aussi dans leur propre carrière. Et là, c'est le cas ici. On connaît Benchama pour son travail en noir et blanc, et le voilà qui soudain s'est mis à mettre de la couleur. Gilles Bergani-Vinck est le fondateur du groupe Proméo, promoteur immobilier et numéro 1 européen de l'hôtellerie de plein air. Elle penche, mais on va la remettre d'équerre. Voilà. Salut toi. Mais Gilles Bergani-Vinck est aussi un collectionneur boulimique. Il possède 600 œuvres d'art contemporain et il en fait profiter ses salariés. Ces tableaux, on les retrouve dans chaque bureau. Europe, France, Espagne, Italie, Grèce, Afrique, Asie, Amérique. Article. Avec un étang beaucoup plus terre à terre, on voit la ligne d'horizon avec un étang, tout le ciel. C'est ça l'intérêt, de la peinture un peu conceptuelle. Voilà. Chacun y interprète ce qu'il veut. Ici, les collaborateurs choisissent ce qu'ils vont accrocher dans leur bureau. L'art contemporain fait partie de la culture d'entreprise. Direction le hall d'entrée, avec des pièces dignes d'un musée comme ce fauteuil de Jean Denant. C'est tous les vides, si vous le regardez, tac, cette plaque-là, ces plaques-là, tout ça fait le fauteuil. Il faut casser ce mythe que l'art, c'est accessible pour que les gens qui ont de l'argent et que ceux qui ont de la compétence ou de l'érudition. Non, non, c'est accessible à tout le monde. Si le regard sur lequel on porte l'œuvre, eh bien, ça plaît. Si ça plaît et qu'on a les moyens, il faut acheter. Gilles Bergani-Vinck soutient la création artistique sous différentes formes, théâtre de Sète, musée Fabre et plusieurs festivals. Entrepreneur, il est aussi dans l'art. Son projet, l'ouverture d'une galerie à Montpellier.